Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une vidéo qui relève plus de l'annulation, enfin, du travail d'annulation de la déprogrammation ou reprogrammation mentale qu'on subit tous collectivement depuis 30 ans. Voilà. Alors, je vais simplement dire un message très simple. C'est que si on était dans un état mental normal, humain, si on était dans un pays, dans un ensemble de pays normal, en fait, on n'accepterait pas tout ce qui se passe depuis 15-20 ans, en fait. Hein. Voilà. Donc, je pense que si on élit à chaque fois pire, si à chaque fois on a pire, que ce soit dans les villes, enfin à tous les échelons démocratiques, en fait, on élit toujours pire, c'est que c'est parce qu'on parce qu'on a on a un problème psychomental collectif. Voilà. Et donc, en fait, on est en train, tout simplement, petit à petit, par la technique du salami hongrois, hein, d'accepter l'inacceptable. Donc, jusqu'où, qu'est-ce qu'on va accepter encore plus? C'est ça la question. Je pense qu'il faut faire un travail sur soi-même là individuellement pour se rendre compte qu'en fait dans un pays normal, euh, suite au confinement et aux 30 000 morts et à cet échec par rapport au système de santé, je rappelle qu'on finance très 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 cher par nos impôts, qui sont les impôts les plus élevés au monde, je parle tout compris, impôts, taxes, prélèvements divers, etc. Tout compris, nous sommes le pays, le peuple le plus imposé au monde. Et malgré tout, on vient nous chanter encore la chanson du tombez pas malade, on n'a pas de place dans les hôpitaux pour vous soigner. Parce que grosso modo, c'est ça. Donc, suite à tout ça et suite à ce qui est en train de se passer avec les histoires de couvre-feu, etc., en fait, au mois d'avril, au mois de mai, Macron aurait dû démissionner dans un pays et un contexte normal. Il aurait dû démissionner parce que par honte, quoi. Hein. Parce qu'autrefois, en fait, on partait la tête basse parce qu'on avait honte, en fait. D'ailleurs, il aurait déjà dû démissionner après la crise des gilets, enfin la crise, après les manifestations monstrueuses des gilets jaunes. Là aussi, il aurait dû démissionner parce qu'il dit bon, vous ne voulez pas de moi, j'ai échoué, je ne mène pas une politique qui serve vos intérêts, à vous, peuple français, donc je pars. Voilà, on organise des nouvelles élections et puis je pars. Voilà. Or, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. D'ailleurs, vous remarquerez que depuis 15-20 ans, en fait, plus personne ne démissionne. Et d'ailleurs, c'est valable à tous les échelons de toutes les organisations, c'est-à-dire dans les entreprises, dans les administrations. En fait, les gens qui ont commis des fautes, que ce soit des fautes pénales, légales, morales, des fautes humaines, des fautes de management, des fautes de décision par rapport aux responsabilités qu'ils ont, tous ces gens-là ne démissionnent plus. Parce qu'en fait, ce sentiment de honte, en fait, ils ne le connaissent pas. Parce que pourquoi le mépris social, le mépris que leur confère leur statut sur le papier, est plus fort que le sentiment de honte qu'il pourrait avoir vis-à-vis du public, vis-à-vis du collectif. Et de toute façon, l'intérêt collectif est quelque chose qui n'aura jamais effleuré l'esprit ni le cœur. C'est des gens, c'est ma gueule, voilà. La plupart d'ailleurs, les fameux PN, là, les pervers narcissiques, vous en avez une flopée à la tête des entreprises, des équipes, etc. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens qui commettent des fautes graves, des erreurs qui sont détestées par leurs équipes, etc., se cramponnent de toute leur force à leur poste. Et au final, ce sont les gens bien, honnêtes, travailleurs, qui ont qui ont une éthique morale, qui ont voilà, des valeurs humaines multimillénaires, hein,
qui démissionnent en fait pour fuir, pour quitter le contact avec ces gens-là. Donc on est dans une inversion des valeurs totales, hein, voilà, comme le dit l'expression. Et donc on assiste à ça. Voilà, les gens comme Macron, le gouvernement, etc., ne devraient plus être là. Ils ne devraient plus être là, tout simplement. On devrait avoir des gens bien, des gens intelligents, intègres, honnêtes, qui ont une vision, qui ont de l'ambition pour le pays, qui ont envie que le peuple français vive mieux, tout simplement, qu'on vive mieux et dans un certain bonheur. Mais on n'est pas du tout là-dedans, alors qu'on a tous les atouts, en fait, pour y arriver. Tout simplement, c'est juste que on choisit très mal nos représentants et on ne se donne pas les moyens aussi de... En fait, on est défaitiste, on pense qu'on n'a pas de prise sur ces choses-là, donc on se rabat sur des conneries hein, individuelles, mais c'est faux en fait, on a une prise là-dessus, on a une prise. Il y a le vote, mais il y a aussi l'attitude personnelle, il y a aussi le courage de dire un certain point de vue autour de soi. Tout simplement, voilà, on est des humains, on discute entre nous, on s'explique des choses entre nous, et puis au moment où arrive l'échéance fatidique de choisir le président, ben là, il faut pas se louper, quoi. Il faut pas se louper. Donc je comprends, enfin, j'allais dire je comprends pas, mais si, voilà, on a été lessivé, hein, on a subi un lavage de cerveau, comme le dit l'expression populaire. Ben c'est bon, il est temps de sortir de la machine à laver, quoi. Il est grand temps de sortir